Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on analyse un petit peu un cas concret, l'idée n'étant pas de vous présenter nos élèves, mais bien que vous vous reconnaissiez un petit peu dans un de nos cas concrets, que vous puissiez mettre en place vos premières actions, mais aussi que vous ayez vos premiers déclics pour justement commencer à rechercher à mettre des choses en place et aussi que vous sachiez qu'un suivi comme Aura existe. Avant toute chose, je vous laisse vous abonner à notre chaîne. Ça m'aide vraiment beaucoup à mettre en avant notre projet qui est justement aider toutes les femmes à perdre du gras en optimisant les cycles. Donc évidemment, nous y allons. Je vous laisse donc vous installer, prendre un petit truc à grignoter, à boire, et puis on y va. Alors, notre cliente aujourd'hui, c'est Laure Anne, elle a 30 ans, et la problématique étant qu'elle faisait tout bien, mais que ça ne tenait pas. Alors, on va voir qu'en fait, elle nous écrit de base, et qu'on a une problématique pour laquelle vous allez pouvoir vous reconnaître. Donc elle avait une grosse charge de travail, du 9h-18h du lundi au vendredi, et quand je dis charge de travail, donc ça fait charge mentale, on a en plus la vie sociale, évidemment, d'accord? Donc tout ça, c'est un questionnaire d'entrée qu'elle a rempli dès mai 2025, d'accord? 1m75, 74 kg, environ 5000 pas par jour, ce qui n'est pas déconnant en vérité. Un bon sommeil, mais endormissement difficile, réveil nocturne et de temps en temps des insomnies. Elle a eu une mise en place de pilules depuis 2 ans, qu'elle avait arrêté depuis, mais du coup, elle avait eu une prise de poids, des variations d'humeur et, on le verra, des pics de déprime juste avant les règles, dans la phase lutéale. Motivation au top, mais le problème, c'est que cette motivation n'a jamais tenu et qu'elle redémarrait à chaque fois à zéro. Donc, ce qu'elle vivait au niveau des ressentis, donc gonflement, migraine avant les règles, des cravings sucrés, donc des grignotages émotionnels, on l'a vu, mais des insomnies et des réveils nocturnes, de l'irritabilité, de l'anxiété, des sautes d'humeur, tout ce qui est lié à la digestion, ballonnement, gaz, intolérance probable, de la rétention d'eau marquée, mais aussi une sensibilité au niveau de la poitrine à certaines phases du cycle. Tout ça, c'est des choses bien sûr qu'on met en place dans notre questionnaire parce que je sais déjà que c'est pas des questions que vous vous posez forcément. Donc si vous avez un de ces symptômes ou même plusieurs, eh bien n'hésitez pas à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, ça peut vous permettre de comprendre certaines choses. Donc quels étaient ses objectifs? Adapter son alimentation à son cycle, perdre du poids sans toucher aux hormones, en tout cas sans les dérégler, retrouver de l'énergie. En tout cas, ce qu'elle voulait, c'était se sentir bien dans son corps et être plus confiante. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on propose. Donc l'idée n'étant pas que de faire perdre du gras, la perte de gras étant une conséquence de la prise de confiance de toutes nos élèves, parce qu'il y a compréhension, on va le voir ensemble. Donc, ce qu'on voit le plus souvent, c'est mange moins, bouge plus, et comme ça, voilà, déficit calorique. Ce qui en soi est vrai. Sauf que ce qui se passe, c'est que ça ne tient pas. D'accord? Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on passe une semaine à faire ce qu'on appelle un diagnostic Aura. Donc on regarde en fait sous l'iceberg. Disons qu'il y a des tests physiques à faire. Alors quand je dis tests physiques, c'est pas des trucs de pompiers, c'est juste voir comment votre corps bouge finalement, voir s'il y a des hypo ou des hypertonicités, mais aussi ça nous permet de voir votre morphologie. Donc ça c'est une base, mais aussi ce qui se passe au niveau donc des hormones. Donc là, on a pu voir que on commence à comprendre qu'il y a des SPM sévères. On commence à comprendre qu'il y a une dominance au niveau des œstrogènes, notamment en fin de cycle, qui est une probable problématique au niveau de la digestion. En tout cas, c'est ce qui en découle de notre diagnostic. En fait, ce que je vois, moi, c'est qu'au niveau des œstrogènes, on a du mal à les métaboliser. C'est-à-dire que votre corps a du mal à les éliminer et qu'il les réabsorbe via la digestion. Ok, qui est mauvaise, en quelque sorte. Bien sûr, il y a une problématique avec le cortisol qui est haut, mais surtout qui est haut tout le temps. Donc on va avoir moins de progestérone, ce qui peut être la problématique pour notre sommeil et aussi notre morale. Et au niveau du cerveau, on a une sérotonine qui chute et qui chute trop fort et trop souvent, donc ce qui amène les cravings sucrés et qui n'a rien à voir donc avec la volonté. On va en reparler tout à l'heure. Et bien sûr, on a une problématique au niveau de l'identité, c'est-à-dire qu'à force
d'avoir en tout cas des résultats, mais sur le court terme, on a une femme qui dit je suis incapable de tenir sur le long terme. Et donc ça, il va falloir qu'on le reconstruise. On a une identité à reconstruire. Donc, pourquoi elle a ces symptômes? Au niveau de la dominance œstrogénique, en fin de cycle, les œstrogènes chutent, mais en fait, chez elle, ils restent trop élevés par rapport à la progestérone. Donc, on a de la rétention d'eau, de la sérotonine qui est déstabilisée et des symptômes qui sont amplifiés. D'accord? Au niveau de la digestion, on a une mauvaise digestion, ça c'est certain, et ça va ralentir encore plus cette élimination des œstrogènes. Donc, on reste sur une dominance œstrogénique tout le temps, et ils sont réabsorbés en plus, ce qui va amplifier les ballonnements et cette dominance. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Et au niveau des grignotages, notamment avant les règles, quand on a une sérotonine qui chute trop avec les œstrogènes, le cerveau il va chercher des solutions rapides, et donc des glucides rapides. D'accord? Donc qu'est-ce qui est le plus simple pour lui? Ça va être tous les grignotages sucrés. Surtout qu'en plus, si c'est quelque chose que vous avez mis en place depuis des années, votre cerveau, il a appris. Je vais pas bien, je dois manger du sucre. Même si c'est un court soulagement, c'est quand même un soulagement. Et donc ça, c'est une problématique avec votre identité à régler absolument. Donc voici notre boucle sans fin. Stress, progestérone en chute, la dominance des œstrogènes, la sérotonine qui est basse et donc qui entraîne des cravings sucrés, qui eux entraînent de la culpabilité et du stress. Et c'est le serpent qui se mord la queue. Ok ? Donc, on a fait donc notre diagnostic. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On va faire un plan d'action par rapport à tout ce qu'on a vu. D'accord? Donc, voici ce qu'on a mis en place. Au niveau du premier pilier, on a bien évidemment la nutrition. On était trop basse en calories. Donc, ce qu'il a fallu, c'est que petit à petit, on monte les calories jusqu'à 1900 cal. Le fait que vous soyez trop basse trop longtemps, ça n'aide pas si vous avez un stress chronique élevé, si vous êtes fatigué, si vous avez un manque d'énergie. La problématique n'est pas dans le fait de chercher à baisser encore plus, vous vous en doutez bien. On a aussi évité tout ce qui est gluten, produits laitiers certains, en tout cas, sucre raffiné et alcool, en tout cas le premier mois et ou sur certaines phases du cycle. Parce que je ne voulais surtout pas appuyer sur le mauvais mental. Et donc, si on rajoutait de l'alcool là-dedans, on pétait tout au niveau du moral. Donc, le lactose, c'était complètement OK. Par contre, tout ce qui était affinage de 18 mois, parce que ça enlève le lactose, en fait. Donc, on a enlevé seulement les fromages frais. Ça, bien sûr, c'est si vous voulez garder du lactose, des fromages dans votre alimentation. Moi, par exemple, c'est quelque chose que j'aime pas, donc c'est pas une problématique. On a gardé tout ce qui était index glycémique bas pour éviter justement les pics d'insuline qui vont nourrir les cravings. Ça, on l'a mis notamment dans la phase lutéale, celle avant les règles, justement parce qu'en phase folliculaire, c'est beaucoup plus simple de gérer les pics glycémiques, d'accord? Et en plus de ça, on a rajouté des mini-repas, donc des collations tout simplement, pour couper les fringales du soir, notamment à la racine. Si vous avez faim, ça signifie quelque chose. Ça ne signifie pas que vous n'avez pas de volonté. Répondez-y. Le pilier numéro 2, évidemment, le carcan des cycles. Donc au niveau menstruel, on avait un flux qui était assez abondant. Donc il a fallu qu'on mette en priorité le fer, les anti-inflammatoires et tout ce qui était doux pour la digestion. Notamment, on a évité tout ce qui était crudité, tout ce qui était froid, tout ce qui était gluten, alcool évidemment et sucre raffiné. On l'a évité cette période-là. Derrière, phase folliculaire, c'était notre fenêtre stratégique, notamment pour la perte de gras. C'est là où on a tout misé. Donc on a travaillé aussi sur le foie, sur le microbiote et forcément sur la dominance œstrogénique, à savoir qu'on a voulu aider le foie à mieux métaboliser, à mieux recycler les œstrogènes pour que ce serpent qui se mord mal la queue disparaisse. Sur la phase ovulatoire, on a mis en place des antioxydants et du sélénium pour soutenir cette énergie qui est maximale. Et donc du coup, on avait folliculaire et ovulatoire qui étaient au max, donc c'était top, notamment pour augmenter l'intensité de l'entraînement seulement à ces périodes. Et sur la phase lutéale, c'est là où on avait tous les symptômes, donc c'est là où on a mis un soutien maximal au niveau de la sérotonine, au niveau des anti-inflammatoires. Au niveau du pilier numéro 3, on a mis le sport adapté, donc 4 séances d'1 heure par semaine, d'accord, renforcement
qu'on appelle en split, donc 2 séances bas du corps et 2 séances haut du corps. C'était ce qui est le plus cohérent pour elle, comment elle bougeait, tout ça, je vous le rappelle. Séance pensée pour le lipodème, donc adapté à ses douleurs. Jamais souffrir pour avoir des résultats, évidemment. On a mis l'intensité maximale au niveau de la phase folliculaire et ovulatoire. Et comme on avait un stress haut et une énergie basse en phase lutéale, on avait soit yoga, pilates ou marche active, le temps que tout ça se remette. Petit à petit, on a pu remettre aussi des séances de renfort dans cette phase lutéale-là. Mais encore une fois, il vous faut de l'adaptabilité. Donc on force jamais sur ce truc-là qui est déjà haut. D'accord ? Ensuite, forcément, on a mis en place quelque chose pour son stress. Donc tout ça, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Vous vous doutez bien qu'on a petit à petit rajouté, testé, amélioré, affiné. Donc de la cohérence cardiaque, d'accord ? Des soirées sans écran, parce qu'on avait des écrans le soir, notamment les écrans bleus, le soir et dès le matin, dès le réveil. Donc ça, on a éliminé. Protéines au petit déjeuner, sans exception, pour stabiliser la glycémie et réduire les pics de cortisol matinaux. D'accord ? Et on a touché notamment au stress pour avoir encore moins de symptômes à cause de la dominance œstrogénique. Parce que, vous l'avez compris, tout est lié. Au niveau des hormones, on a mis en place certains rituels qui fonctionnent bien sur elle. Donc pour elle, c'était les bains au sel d'Epsom, de la marche 20 minutes après les repas, des tisanes prémenstruelles, avec notamment des automassages du ventre avec des huiles chaudes. Et pour elle, ça fonctionne le journaling. Donc on a gardé ça notamment sur le ressenti corporel et l'humeur. Ça nous permettait de travailler 6 chutes. Il y avait, bien qu'on n'en a pas eu beaucoup en vérité. Et évidemment, je vous l'avais dit, l'identité. Donc, aucune restriction. Le droit à l'écart. Ça, c'est bien beau, hein. Mais si vous ne le travaillez pas, si vous avez toujours une peur de manger, si vous êtes toujours persuadé qu'il faut manger moins pour maigrir, en tout cas que ça vous aide, si vous ne travaillez pas votre relation à votre corps et à la nourriture, votre relation à la positivité, à la négativité, vous pouvez avoir le meilleur glow-up de la Terre. Si vous avez les mêmes schémas de pensée, vous allez toujours avoir les mêmes résultats parce qu'il y a toujours un moment donné où vous allez lâcher. Interdiction de repas sautés, mais aussi de trop de sport. Et évidemment, c'est beaucoup plus simple parce que elle avait un soutien 7 jours sur 7 avec l'équipe qui était disponible en permanence. En général, pour désamorcer des moments de stress, 5 minutes. Parce que nous, on est à l'extérieur de votre cerveau. Donc, c'est beaucoup plus simple, en fait, de proposer des solutions rapides. Et en fait, elles se rendent compte que, en fait, j'ai pas vraiment de problème. En vrai, ça va. En vérité. Ensuite, donc, les 4 premières semaines, qu'est-ce qu'on a fait ? Le nettoyage, donc, au niveau de la digestion et de la régulation au niveau des hormones, d'accord ? Notamment aussi au niveau de la flore intestinale. On a ensuite remis en place de l'énergie. Et on a voulu stabiliser l'humeur, parce que si à chaque fois on avait des crashs d'énergie et d'humeur, c'est sûr que la motivation, on n'allait jamais le tenir. Donc pour ça, magnésium, tryptophane, en tout cas aliments riches en tryptophane, qui sont les précurseurs de la sérotonine. Sérotonine, hormone du plaisir, du bonheur, dont on a parlé tout à l'heure. Mais aussi des probiotiques ciblés. De la protection hormonale pour éviter ces SPM, donc anti-inflammatoires, des collations avec des repas fractionnés, des tisanes bien ciblées et de l'automassage comme on a vu, et aussi de la reconnexion et de la recharge au féminin. Donc, tout ce qui est rituel, tout ce qui est écriture, tout ce qui est calmer le système nerveux qui va devenir notre priorité. Évidemment, on a un suivi bilan par bilan, donc rien n'était figé. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que vous devez analyser vos résultats et avancer en conséquence. Donc, nous, on a eu sur le mois 1 et 2, normalement, encore des petites fringales et beaucoup de déplacements pro. Vous vous doutez bien qu'on doit adapter. Donc, on travaille d'abord sur la stabilité et l'organisation et sur le total calorique. On vient ajuster la diète pour coller à sa routine du jour et puis ça va évoluer petit à petit. Ensuite, on avait quand même des vacances entre-temps, donc on a dû refaire un programme de vacances, ce qui n'est pas une problématique. Ok ? Donc tout ça va vous aider évidemment à comprendre votre corps. Ok, quand je suis en vacances, je fonctionne comme ça. Quand j'ai des déplacements, je fonctionne comme ça. Quand j'ai des fringales,
je fonctionne comme ça. Et au final, vous avez les réponses à tout à terme. Donc, évolution de fou. Elle est fière et surtout, elle comprend ce qu'elle fait. Donc, au bout de 16 semaines, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on a -4 sur la balance, -8 cm de tour de taille. Je vous rappelle qu'on est sur du lipodème quand même. Et -8 cm de tour de cuisse aussi. Et bien sûr, plus aucun craving sucré. D'accord? Et plus aucun. Plus aucun SPM non plus. Donc le chiffre sur la balance c'est bien, mais elle se sent plus confiante, elle sait exactement comment elle fonctionne. D'ailleurs, on lui a demandé de nous faire un petit retour. Donc les habitudes que j'ai pu prendre, elles sont restées. Je suis régulière, retenez bien ça, la régularité c'est la clé. J'apprécie ce que je fais, ça a donné une sorte de cadre sécurisant dans ma vie. Je pensais que souffrir pour avoir des résultats c'était normal, alors qu'au contraire, si vous pensez ça, ce n'est pas normal. Hein. Encore une fois, il faut travailler sur votre identité. Le sport, c'est devenu un réconfort. Je me sens mieux, et pas que physiquement. Et ça, c'est vraiment mon why numéro 1. C'est d'aider les femmes à se sentir mieux, pas que physiquement, aussi mentalement. Et si vous vous sentez mentalement, si vous avez plus de cortisol, non, vous allez devoir en avoir, mais si vous avez votre système nerveux apaisé, si vous ne réagissez plus aux mêmes choses qu'avant, vous devenez surpuissante. Parce qu'on ne travaille pas que la perte de gras, ça travaille comment vous posez vos limites, quelles sont vos relations avec les autres, votre relation avec vous, comment vous vous aimez, comment vous vous faites plaisir, qu'est-ce que vous autorisez. Ça touche tout ça. Et vous avez, in fine, une vie bien meilleure. Donc, ce que je vous rappelle dans tous ces épisodes, c'est que vous devez absolument travailler avec votre corps et non pas contre lui. Et pour cela, il faut que vous soyez dans la compréhension de votre corps pour ne plus jamais dépendre de ses signaux. Apprenez son langage à lui, apprenez votre propre biologie. C'est pour ça que je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner pour en apprendre plus sur votre corps ou à vous abonner à mes réseaux sociaux, vous avez tout en description. D'ici là, n'oubliez pas, si vous voulez plus d'informations sur Aura, il ne vous suffit plus que de m'envoyer un message privé sur mes réseaux sociaux avec noté Aura, H-O-R-A, et on en discute toutes les deux en privé. C'est aussi simple que ça. D'ici là, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis à très vite les filles, prenez soin de vous. Bonjour, alors écoutez, je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. C'est surtout pour à la fois témoigner un petit peu de mon expérience Aura. Donc moi ça va faire 1 an que je me suis lancée dans le suivi, donc je l'ai fini maintenant il y a quelques mois et je suis en toute autonomie et ça se passe très bien. Et c'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo parce que je sais à quel point ça peut être difficile de se lancer, à quel point on peut hésiter et j'étais la première à prendre le temps de réfléchir sur l'investissement que c'était, sur est-ce que ça va vraiment m'aider, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose. J'ai hésité et je ne regrette absolument pas parce que là je peux le dire avec presque 1 an d'expérience derrière moi, c'est qu'aujourd'hui ces habitudes que j'ai pu prendre, donc moi il faut savoir qu'à la base j'étais très addict au sucre. J'avais un gros souci de régularité, j'étais pleine de bonnes intentions, pleine d'envie de réussir et à chaque fois je me mettais en échec, j'étais incapable de tenir une routine sur du long terme, ça me semblait même impossible, surtout qu'à côté de ça j'ai un emploi du temps ultra chargé et donc effectivement je me suis dit j'ai besoin de professionnels, voilà, si je ne peux pas le faire, il faut que quelqu'un m'aide à le faire parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, après 1 an, je peux le dire, je suis régulière dans mes séances de sport et même je dirais que j'apprécie cette discipline, ça a donné une sorte de cadre assez sécurisant dans ma vie, assez protecteur parce que effectivement je me sens mieux à tous les niveaux. Je parle évidemment, bon, physiquement au niveau de l'image de moi, je vois les résultats. Surtout que j'ai un lipodème, donc effectivement c'est pas forcément des plus évidents, mais je vois qu'il y a quand même du changement, il y a de l'amélioration, je me sens mieux, je me sens plus légère, même mentalement je me sens beaucoup plus sereine, beaucoup moins stressée. Le sport c'est devenu vraiment un réconfort, voilà, j'ai envie d'aller au sport, ce qui je ne pensais pas le dire un jour, mais voilà, j'ai envie d'aller au sport. Niveau alimentation, en fait, j'ai appris plein de choses et c'est vraiment grâce
à l'accompagnement des coachs, aussi bien de Marine avec le côté développement personnel, les rendez-vous qui m'ont fait beaucoup de bien, qui m'ont aidé à conscientiser aussi certains schémas que je pouvais avoir et qui me bloquaient un petit peu, on va pas se mentir. Et bien sûr Christopher qui a fait un super bon boulot avec des séances ultra adaptées à mes besoins, à mes douleurs aussi en lien avec le lipodème, avec ce que je pouvais ou pouvais un peu moins faire. Niveau alimentation, pareil. Et j'ai compris tellement de choses sur moi que finalement, et ça s'est fait vraiment en douceur, c'est ça que j'ai envie de transmettre comme message. J'avais cette idée de il faut forcément souffrir pour avoir des résultats et au contraire j'ai eu l'impression que ça se faisait vraiment petit à petit et surtout sans jugement. Et ça a été un tel réconfort que finalement ça m'a permis de lâcher prise et de me dire vas-y je vais... Maintenant il n'y a qu'à suivre, enfin il n'y a pas besoin de se poser 10 000 questions. Je suis ce qu'on me propose, je fais confiance et puis je verrai bien où ça me mène. Et finalement, petit à petit, c'est devenu des habitudes et je suis hyper reconnaissante pour ça. Donc je voulais vraiment remercier l'équipe Aura, les coachs, parce que je pense encore souvent à des choses que Christopher a pu me dire, etc. Ou Marine, les petits conseils de voilà, il faut pas aller dans le foutu pour foutu. Bref, il y a plein de petites choses qui sont un peu comme des mantras qui m'aident au quotidien. Et même si là, mon accompagnement est terminé, je sais que je peux toujours envoyer une petite question à Christopher si j'ai besoin. Je me sens pas seule et puis il y a toute la communauté évidemment Aura derrière et surtout je sens que ça a changé dans mon quotidien et pas que physiquement en fait, c'est vraiment je pensais pas mais mentalement et dans mon cadre de vie, dans mon rythme de vie en fait je vois qu'il y a un vrai changement ultra positif donc je suis hyper reconnaissante parce que ça va vraiment au-delà de ce que je pouvais attendre d'un accompagnement sportif. En attendant, écoutez, c'est la fin de la vidéo, c'était un petit peu long, désolée, je vous dis à très vite et merci.